BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Antoine, nouvelle tentative de rebond pour les principales cryptos ce matin. Le Bitcoin reprend quelques couleurs. Oui, ça reste laborieux, mais une nouvelle poussée du Bitcoin vers les 17 000. L'Ether qui semble bien avoir franchi l'obstacle des 1200. On a l'XRP en revanche qui a un petit peu de mal à accrocher, sécuriser les 38 cents. Du coup, il est un petit peu en retrait ce matin. Alors Antoine, on va faire un gros plan ce matin sur l'écosystème Solana, nouvelle victime collatérale du scandale de la faillite de FTX. Certains tokens issus de cet univers ne sont plus acceptés chez Binance qui en a suspendu les dépôts. Oui, là, on avait des problèmes de retrait massif ces derniers jours. Là, Binance et la plateforme OKX, d'ailleurs, ont décidé de suspendre les dépôts jusqu'à nouvel ordre des stablecoins USDC et Tether, issus précisément de la blockchain Solana. Il en existe d'autres du même type, mais issus d'autres blockchains comme Tron ou Ethereum. Et ceux-là, en revanche, pas de problème, ils vont continuer à être acceptés. Alors pourquoi cette sorte d'allergie aux cryptoactifs issus de Solana? Eh bien, cherchez pas bien loin, ce dernier est très exposé et très lié depuis le début à FTX. Il a dans ses comptes plus de 3 millions d'actions privées d'FTX Trading, plus d'une centaine de millions de jetons issus directement de cet univers, donc clairement des actifs désormais identifiés comme pourris ou inaccessibles. Le jeton de la blockchain Solana subit une correction de plus de 60% en 3 mois. Les stablecoins issus de sa blockchain sont désormais considérés comme indésirables chez Binance et OKX. Une décision qui va bien entendu avoir un effet boule de neige et précipiter les liquidations, car ce nouvel épisode montre deux vrais soucis que les cryptos étaient censés résoudre. Un stablecoin n'est jamais vraiment stable, issu d'un écosystème qui repose sur des actifs. Si ces derniers sont toxiques, tout devient potentiellement toxique. Et deux, nulle blockchain n'est considérée comme infaillible. On a déjà vu tout cela avec l'écroulement de Terra Luna. FTX y ajoute désormais l'ampleur et la matérialisation du risque de contamination générale. Merci Antoine Larigauderie.